Nous sommes la Générale de l'électronique du Congo, la GEC SARL, une société privée en règle avec l'État congolais. C'est une société spécialisée dans la technologie et le numérique. La Générale de l'électronique du Congo a inventé depuis 2019. À l'époque, nous avions affaire à Ebola, une maladie qui se transmettait par voie de contamination liée au lavage des mains. C'est à ce titre que les ingénieurs de la Générale de l'électronique du Congo ont inventé des lave-mains automatiques qui ne demandent aucune manœuvre pour se laver des mains. C'est-à-dire, une fois vous placez les mains, l'eau coule et quand vous enlevez, l'eau cesse également de couler. Donc, c'est une manœuvre qui est purement automatique. Vous voyez, lorsque quelqu'un vient, il touche la vanne. Et quand il touche la vanne, il laisse les microbes. Oui. Son compatriote qui vient, il touchant également, il récupère les microbes. Alors moi, j'ai songé qu'il fallait sauver aussi ma population par mon expérience. À force d'évoluer, nous avons constaté que c'est un produit qui a été accepté par la population par suite de sa technologie. Et nous avons commencé la production selon notre moyen propre. Et nous voudrions maintenant le produire en échelle industrielle. Le lavage des mains n'intervient pas seulement à cause des virus, non. Même les maladies des mains sales, c'est-à-dire par demande de nos clients, de nos partenaires, la population peut s'en procurer à crédit payable, par exemple, dans 36 mois, de telle sorte que les produits atteignent toutes les bourses de la ville. Nous avons songé aussi au lave-mains à usage public. C'est à ce titre que vous trouverez des lave-mains pour 4 personnes qui se lavent automatiquement et qui fonctionnent avec des systèmes solaires. De telle sorte que même dans les milieux ruraux où nous avons des soleils, ce kit peut être normalement servi et peut aussi subvenir aux besoins de la population. Nous avons aussi songé aux grandes structures. Lorsque 10 personnes arrivent, ils peuvent se laver automatiquement. Un autre avantage est que les réservoirs qu'ils contiennent, ce sont des réservoirs qui comprennent 10 000 litres, de telle sorte que nous avons dimensionné selon le plus grand hôpital de la province, l'hôpital général, qui reçoit au minimum 5 000 visiteurs par jour. Nous avons amélioré l'aspect technologique qui n'existait pas dans des pays voisins. Nous avons amélioré les designs et nous avons amélioré l'aspect électrique de telle sorte que notre kit puisse consommer très peu d'énergie. Nous pourrions être en train d'assurer la maintenance durant une garantie de 3 à 6 mois. Ça dépend du kit, parce qu'il y a un kit en bois pour une seule personne, pour 4, pour 6, pour 10. Ça dépend du kit, mais l'intervalle va de 3 à 6 mois. Nous avons 4 types de kits. Le premier kit, c'est le lave-mains automatique en bois. Le lave-mains automatique pour eau et savon automatique. Nous avons pour 6 et 4 robinets automatiques construits en métallique. Nous avons pour 10 personnes pour des grandes structures comme des hôpitaux, comme les marchés, ainsi de suite. Donc nous avons 4 grands kits qui serviraient au lavage des mains automatiques. Nous avions conçu un projet pour le ministère des Transports et Voies de Communication. Il s'agit de quoi? Nous l'avons intitulé « Projet de numérisation des documents de circulation routière ». Quelqu'un qui a son véhicule, il vient dans notre guichet où nous enregistrons qu'il a payé. Il paye au sein de l'agence, par exemple la SONAS, l'actuelle SNCS. Il amène les bordereaux. Nous enregistrons qu'il a payé et la validité dans une carte à puce sous forme d'une carte bancaire. Il paye l'assurance, il paye les contrôles techniques, tout doit être numérisé. Nous lui donnons une carte seulement, qu'il va placer sur la parabrise. Un véhicule qui n'a pas le moindre document. Le véhicule en passant comme ça, nous avons installé le long des routes un circuit de détection automatique. Lorsqu'il y a un document qui a expiré ou qui n'est pas complet, il y a les haut-parleurs qui s'enclenchent et vous allez entendre une sous-forme de sirène. Et automatiquement au-dessus de cette pylône, il y a des caméras qui prennent toutes les vues du véhicule de telle sorte que
Dans la salle de serveur, nous saurons savoir qu'au poste numéro 6, il y a un véhicule qui venait de passer mais qui n'est pas en ordre. Et on demande automatiquement au roulage de l'amener dans le centre pour qu'il puisse payer afin de le mettre dans le système. Le projet vise quoi? La maximisation des recettes à 100% en tout cas. Il n'y a pas les véhicules pour les colonels, pour les gouverneurs, pour les généraux. Il faut que tous les véhicules soient enregistrés. Les gouverneurs, les véhicules avec plaque STA. Ce sont des véhicules que nous devons mettre dans notre base de données, qui ont un feu vert et qui ne peuvent pas aussi, le moment de son passage, ne peuvent causer aucun dégât. Mais les autres véhicules doivent s'enregistrer selon tous les documents que la province, que le pays exige pour qu'on puisse circuler. Ça, c'est une autre méthode, c'est une autre technologie mise au point et qui pourrait aider la province, les pays en général à avancer. Et les projets, d'après nos études, pourraient fournir la province d'abord du Sud Kivu au minimum par an 7 millions de dollars. Le seul secteur de transport, 7 millions de dollars. Nous voulons automatiser les milliers de domiciles. L'insécurité est grandissante. Nous ne savons pas comment, à ce titre, jusqu'à maintenant, on peut venir voler, les voisins ne connaissent pas, et jusqu'à ce que les bandits volent. À ce titre, la GEC a conçu des systèmes, des circuits de sécurité automatiques. Les circuits détectent la personne qui arrive à 2 mètres. 2 mètres avant d'arriver à votre enclos, il y a une sirène qui s'enclenche en tout cas et sans cesse. À ce titre, le voleur lui-même doit savoir qu'on vient de me visualiser ou les malfaiteurs et il doit prendre fuite. Mais seulement on ne s'arrête pas à ce niveau. Il y a des caméras. Aussitôt l'alarme s'enclenche, ça demande aux caméras de prendre toutes les vies, les périmètres de la parcelle, de telle sorte que vous puissiez avoir accès, même dans votre chambre, vous avez sur le moniteur, voilà l'image qui est venue me cambrioler. Nous avons vu souvent des interrupteurs qui se placent dans des salons, dans des maisons, mais c'est une saleté. Avec la technologie de la GEC, nous voudrions assez que les interrupteurs se commandent par télécommande. Les lustres et les restes des ampoules, on sait que c'est le numéro 1. Une fois que vous appuyez sur le numéro 1, il s'allume. Si vous voulez les éteindre, appuyez encore sur le numéro 1, ils vont s'allumer. Ainsi de suite. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voulons éliminer la technologie des interrupteurs dans des maisons parce que c'est une saleté déjà et une dépense inutile. Nous avons appelé à plusieurs reprises les gouvernements provinciaux et nous avons eu des pourparlers avec les ministres des Transports en termes du projet de numérisation des documents de circulation routière. Mais la province s'est prononcée qu'elle n'a pas d'argent. C'est à ce titre que nous recourons aux instances, à tous les bailleurs, à toute personne, au niveau national, s'il y a un moyen de mettre cette technologie en jeu, parce que ça permet au gouvernement de maximiser les recettes au niveau national. La fondation Panzi, avec le docteur Denis Mukwege, a compris la nécessité de cette ingéniosité. C'est à ce titre que la fondation Panzi a acheté pour les comptes de l'hôpital de Panzi un kit de lavement automatique à 4 robinets automatiques fonctionnant avec les systèmes solaires. Nous avons la coordination des écoles conventionnées catholiques qui en a acheté. Nous avons l'archevêché de Bukavu qui en a acheté. Nous avons la DGDA. Nous avons Radio Maendeleo. Nous avons l'agence belge de développement qui en a acheté autant. Il y a le gouverneur qui a acheté ne fût-ce qu'à sa résidence privée. Il a compris que peut-être c'est à sa résidence qu'il fallait. On a vendu à la résidence privée du gouverneur. Et donc, il y en a plusieurs de nos clients, privés comme des personnes morales.